Oui, il y a à la fois de la déception, mais surtout de l'inquiétude, parce que je pense que ce résultat et surtout les conséquences de résultat ne sont pas à la hauteur de ce qui est nécessaire, vous voyez, pour solutionner les problèmes dans lesquels on est, et puis surtout pour adresser les vraies impulsions par rapport aux enjeux auxquels on est confronté, aux projets d'avenir qu'on doit construire. Donc c'est plus que de la déception, c'est de l'inquiétude, du doute. Voilà. Bon, en même temps, je suis pas résigné. J'ai plutôt envie de regarder devant que d'essayer de tirer les leçons du passé et de refaire l'histoire. Donc mon état d'esprit, une fois que j'ai dit que je suis inquiet et déçu, il est plutôt de voir comment, convaincu que les valeurs du centre et de la droite sont les valeurs à partir desquelles on peut construire un projet de croissance, que c'est maintenant dans cette perspective qu'il faut que je mette mon énergie et puis que j'essaye d'entraîner, d'accompagner, de rejoindre tous ceux qui avanceront dans ce sens-là dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir, parce qu'on ne va pas reconstruire en quelques semaines, on ne va pas repartir en quelques jours. Je crois qu'il faut se donner aussi le temps de la réflexion, le temps peut-être de l'analyse aussi des vrais sujets pour revisiter un peu la jeunesse de notre pensée politique et construire des axes déterminés qui seront ceux à partir duquel on se battra dans les mois à venir. Alors justement, je me demandais aussi, est-ce que vous pensez que la défaite de Sarkozy ce soir peut finalement amener à faire émerger d'autres sensibilités politiques à droite ? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a vécu la dernière campagne du XXe siècle et qu'on n'a pas vécu la première campagne du XXIe siècle. Pour autant, cette première campagne du XXIe siècle, il faudra qu'on la vive un jour, parce que c'est celle à l'occasion de laquelle on posera peut-être mieux les enjeux, on fera plus de pédagogie, on expliquera aux uns et aux autres quels sont les vrais mouvements dans lesquels on doit aller pour que la France se qualifie dans la mondialisation. Donc il y a clairement un nouveau projet à écrire, il y a des nouveaux talents à mobiliser, il y a quelque chose de neuf à mettre en place, et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille maintenant, et ça se fera probablement avec aussi des gens nouveaux. Et je me demandais aussi, qu'est-ce qui a manqué à votre avis à la campagne de Nicolas Sarkozy pour convaincre peut-être plus qu'il n'a fait C'est difficile à dire, et puis je ne suis pas un expert. Moi je pense justement que il a vécu la crise pendant ce quinquennat. La crise l'a mis en contact avec peut-être tous ces marqueurs de la mondialisation, le problème de l'euro, le G20, des crises politiques, de territoire en Géorgie et ailleurs. Et je pense qu'il serait peut-être parti de cette expérience complètement atypique, pour construire son projet politique et son projet de campagne autour de cet avantage extrêmement important qu'il a acquis au travers de l'expérience d'un quinquennat. Peut-être qu'en prenant un élan différent avec ses équipes, il aurait peut-être pu amener ce sujet de la place de la France dans la mondialisation au cœur d'une campagne. Peut-être c'était trop tôt pour le faire aussi, peut-être que la crise a fait que les gens avaient envie de changement avant tout et que c'était un rendez-vous difficile à organiser. Je pense qu'il faut amorcer un nouveau discours, que ces législatives, vous voyez, elles sont comment on peut, à partir de ces valeurs de la droite et du centre, construire quelque chose de neuf, construire un projet qui adresse les vrais enjeux auxquels on est confronté. Donc pour moi, les législatives vont être vraiment l'amorce de cette réflexion, l'amorce de cette mobilisation. Et puis, avec, si je suis élu, l'envie, vous voyez, d'aller dans le débat en restant extrêmement fidèle à mes valeurs et puis à cette modernité que n'incarne pas le projet socialiste qu'on est en train de voir émerger.